Dis-lui, je me prosterne devant toi. Et je lève mes mains. Nous nous prosternons devant toi. Dis-le lui. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Dis-lui que je me prosterne devant toi. Toi. Oh, nous nous prosternons Toi qui es plus grand que devant tout. toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers le ciel. Et nous levons nos mains. Oh, nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons, Jésus. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Et nous levons les mains. Et nous levons nos 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 mains. Et nous levons les mains vers le ciel. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, c'est le Seigneur de nos vies. Nous l'adorons. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Élève ta voix et adore le Seigneur de ta vie. Dis-lui qu'il est plus grand. Dis-lui qu'il t'a soutenu durant le long de cette année. Tu l'as vu à l'œuvre. Élève ta voix et adore-le. Quand tu as été malade, il t'a relevé. Dis-le lui, Seigneur de ma vie. Rends-lui toute la gloire.
Quand littéralement, tu as vu l'eau sortir du rocher pour t'abreuver, dis-lui merci. Quand l'ennemi est venu comme un fleuve et l'Esprit de l'Éternel l'a mis en fuite, dis-le au Seigneur, je le reconnais. Élève ta voix et mentionne là où tu l'as vu à l'œuvre. Pour toi-même. Pour notre assemblée. Pour ta famille. Dis merci au Dieu vivant. Il nous a dit ne crains point. Parce qu'il y avait des sujets de frayeur. Mais il a été fidèle. Et il a eu raison de nous dire, ne crains point, crois seulement. La louange, nous louons notre Dieu, nous louons notre Dieu, il mérite la louange. Nous louons notre Dieu, nous louons notre la louange. Tu es le Dieu grand et ta puissance est grande. Tu es le Dieu grand et ton amour est grand. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Tu es le Dieu grand. Tu es Disons-lui qu'il est grand. Et ta puissance est Sa grande. puissance est Nous grande. le proclamons. Tu es le Dieu grand. Et ton amour est grand. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange.
Là où tu es, regarde à ses bienfaits. Et ensemble, nous allons lui donner une offrande d'acclamation. Acclamer ce Dieu vivant, ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ notre roi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons dire à notre Dieu, nous voulons t'entendre nous parler. Tout le long de ce séminaire, nous voulons que tu remplisses ton serviteur pour nous enseigner. Nous ne voulons pas nous borner à écouter cette parole, mais donne-nous de la pratiquer. Élève ta voix et parle au Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Pendant que le pasteur s'apprête à venir, le groupe musical va nous donner un cantique lui permettant de s'installer. Majesté à toi, Seigneur Jésus. 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 Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté, majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'Éternel, l'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte de l'Éternel, l'image du Dieu invisible. Majesté, majesté, majesté à toi. Majesté, 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 majesté à toi. Jésus, majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Comment vous allez? La grâce du Seigneur est sur vous. La grâce du Seigneur est sur vous.
Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force. Acclamons-le. Merci. Le dirigeant a déjà posé la question sur l'intitulé de notre thème et je me rends compte que beaucoup déjà ont pris ça à cœur. Notre thème est apprendre à demander pardon, une clé pour le développement personnel de soi ou de soi-même. C'est un peu une tautologie, mais c'est pour que chacun puisse comprendre clairement ce que le thème veut dire. Alors, quel est le but de notre thème? Le but de notre thème, c'est d'aider chacun de nous à comprendre comment, quand on s'est demandé pardon, après avoir offensé quelqu'un d'autre, quand on s'est demandé pardon, comment ça nous délivre, ça délivre nos vies d'une prison ambulante. Il a fallu 25 ans de ministère pour que Dieu me parle et me fasse cette révélation. Nous avons en effet beaucoup entendu des messages très forts, très clairs sur pardonner. Mais comme quelqu'un a attiré mon attention là-dessus, c'est rare qu'on entende un enseignement sur le fait que on méprise les blessures des autres. Cela peut nous entraîner dans des choses que nous n'avons jamais soupçonnées. Mais vous savez, mes bien-aimés, que la vie chrétienne, ce n'est pas une chaude atmosphère. C'est une vie, c'est une atmosphère de compréhension. Nous marchons dans la connaissance et dans la compréhension pour que la vie éternelle, quand je parle de vie éternelle là, je suis en train de parler de la qualité de la vie de Dieu lui-même qu'il nous a communiqué en Jésus-Christ puisse se manifester d'une manière réelle. Il faut que cette vie se manifeste. Ce n'est pas en courant à l'église chaque fois, en sautant, en dansant, en tombant, en retombant, qu'on va connaître cette vie, on va expérimenter cette vie. Elle repose sur la compréhension, la révélation et l'obéissance à cette compréhension. Le partage que je vais faire avec vous pendant ces 3 jours, je ne l'ai jamais lu dans un livre. Dieu m'a parlé dans sa parole. Alors, je vais vous demander de suivre attentivement. Notre texte de base est tiré de Luc, chapitre 12. Pendant tous ces 3 jours, nous allons revenir sur ce texte de base. Et je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de prendre le temps de les lire, de lire le texte de base à la maison, de le relire pour bien comprendre. Luc chapitre 12, 58-59. 2 versets. Et je voudrais vous dire que ce passage a son parallèle aussi dans Matthieu, chapitre 5, du verset 25 au verset 26. Matthieu chapitre 5, du verset 25 au verset 26. Je vais vous lire
ce texte de base de Luc, dans 2 versions. J'ai consulté beaucoup de versions pour être sûr que je suis dans le contexte et que ce que je vais partager avec vous va vous aider comme cela m'a aidé personnellement dans ma vie. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi, d'abord dans la version Louis II. Je lis et tu lis après moi. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Je vais vous lire la version Darby. Je vais vous lire la version Darby qui est aussi très proche de la traduction. Et comme tu ne l'as pas, tu vas faire un effort pour dire ce que je vais dire après moi. Quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Je vais vous lire et vous écoutez maintenant cette dernière version. Parole vivante. Il dit ceci: ainsi, lorsque tu es en dette envers quelqu'un ou que tu lui as causé un tort, si vous allez ensemble en justice, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec ton adversaire. Pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains de l'huissier qui te fera jeter en prison. Or, je t'assure que tu ne sortiras pas de là avant de t'être acquitté de ta dette jusqu'au dernier centime. Lorsque nous lisons ces paroles du Seigneur, je prends le temps de lire plusieurs commentaires. Et tous les commentaires que j'ai lus s'accordent pour dire que Jésus-Christ montrait à ses contemporains l'urgence de se réconcilier avec Dieu. Parce que tous les signes des temps montraient que le jugement divin est imminent. Voici ce que la plupart des commentaires classiques disent. Là. Et quand tu lis tout le chapitre 12, tu vas voir que c'est vraiment le contexte. Cependant, d'autres commentaires aussi vont un peu plus loin en disant que la réconciliation authentique avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur
inscrit aussi en chacun la capacité de bien gérer nos relations avec les autres. C'est-à-dire, être réconcilié avec Dieu m'amène à être aussi réconcilié avec les autres. Parce que si je me réconcilie ou si je gère mes relations telles que Dieu le demande avec celui que je vois, alors c'est possible de les gérer avec celui que je ne vois pas. Et ça a attiré vraiment mon attention parce que c'est entré dans le cadre de ce que le Seigneur m'a dit. Donc, en fait, il parle ici de gérer ces relations détruites par ma faute. Et quand je regarde le texte, le mot grec qui est utilisé nous donne encore de comprendre que ici, le terme, la deuxième façon de voir la chose, que Jésus-Christ est en train de nous révéler qu'il faut tout faire pour réparer les relations que nous avons détruites. Il parle ici de la bonne gestion de nos relations. J'ai regardé en grec, il y a un mot utilisé, le mot utilisé pour adversaire est un mot qui est vraiment différent du terme ennemi. Le mot utilisé pour adversaire n'est pas le même mot utilisé pour ennemi. Et en grec, nous lisons en français adversaire. Quand tu es en chemin avec ton adversaire, et puis il dit ennemi, ou ton ennemi. Dans d'autres versions, ils disent ennemi. Mais c'est le mot adversaire, en fait. En grec, ça se dit antidikos. Antidikos. Ce mot-là ne veut pas dire quelqu'un qui en veut à ta vie, a priori. Quelqu'un qui t'en veut du mal parce que tu prospères. Non, 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 non. Ce mot-là veut dire seulement, quand il dit adversaire ou opposant, ça veut dire simplement que tu as causé du tort à cette personne avec qui tu étais en de bonnes relations. Antidikos. Donc, quand tu l'as fait, à partir du moment où tu as fait ce qui n'est pas juste, alors il devient ton adversaire. À partir du moment où je me lève contre mon frère et puis je bafoue nos relations, je deviens son adversaire. Pas que il me veut du mal, non. Alors, quand je regarde ça, je comprends effectivement que le Seigneur est en train de nous dire comment c'est important de prendre nos relations au sérieux, de les soigner. Vous savez, il montre dans le texte que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va s'en suivre? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Il dit, vous êtes en chemin vers où? Vers le tribunal, n'est-ce pas? Vers le juge. Donc le Seigneur dit, il faut gérer cette affaire-là à l'amiable, parce que on ne peut pas imaginer ses contours. On ne peut pas imaginer ce que ça peut générer. Mais ce que ça génère, c'est grave, mes bien-aimés. Le Seigneur dit,
clairement que si tu ne le fais pas et puis tu dis tu t'en fous, qu'est-ce qui va se passer? Il va te livrer au juge. Et le juge va te livrer à l'officier de justice. Et l'officier de justice va te faire quoi de toi? Ici, le mot qu'il utilise, le mot jeter en prison là, le mot jeter en grec se dit balo. Ça veut dire, ce n'est pas déposer. Ça ne veut pas dire il va aller te déposer en prison. Mais c'est lancer quelque chose avec violence. Vous comprenez un peu? Voilà. Et en quoi c'est important pour nous? En quoi c'est une révélation? C'est une révélation, bien aimé, en ce sens que nous vivons dans un siècle où, me semble-t-il, c'est la raison du plus fort. N'est-ce pas? Nous sommes dans le siècle où c'est la culture de la raison du plus fort. C'est la culture de « je m'en fous, j'ai pas ton temps ». Nous sommes dans une culture d'hypocrisie dans les relations humaines. Tel que, au point où frustré, l'autre, bien que je le sache, mais je joue au semblant. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir que quelqu'un vous frustre? Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon, mais il fait comme s'il n'a rien fait. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oui. Cette hypocrisie peut vous entraîner très loin, peut m'entraîner très loin. Alors, dans toutes nos relations, sachez qu'on peut avoir deux types de personnes. Il y a des personnes, quand tu les offenses, ils ne font pas de tapage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te livrent au juge. Ils ne font pas de tapage, hein, mais ils te livrent au juge. Je vais vous poser une question. J'ai dit que nous sommes dans un siècle où c'est la raison du plus fort, ou bien le siècle où c'est la culture de l'hypocrisie. Je sais que ce que j'ai fait est mal, contre mon frère, contre ma soeur, parce qu'ici c'est ce genre de relation dont il s'agit. Il ne s'agit pas des relations où tu sais que la personne veut de ton mal. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de cela ici. Vous est-il donc déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire, c'est la première classe de personnes que je vais mentionner, je laisse pour moi à Dieu. Qui a déjà entendu ça? Merci. Comment vous appréciez ça? Je laisse pour moi à Dieu. On va voir. Ça, mes bien-aimés, si tu as déjà entendu ça, s'il te plaît, après cette semaine, parce qu'il faut qu'on entre dans la nouvelle année sous de nouvelles perspectives. Si tu as déjà entendu cela, c'est que tu es en prison. Mais tu es dans une prison ambulante. C'est-à-dire tu marches, mais tu es en prison. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup s'aiment
il y a des gens qui sèment beaucoup. Ils sèment beaucoup, mais ils récoltent comment? Très peu. Parce que quand quelqu'un est en prison, quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses qualifications, ça ne peut rien produire. Quelquefois, tu peux voir les gens, tu les regardes jusqu'à, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Tu l'as vu, mais c'est une personne qui est dans une prison ambulante. Celui qui est en prison, même s'il a une terre fertile, tu ne peux pas cultiver ça. Donc, dans le fond, tu peux cultiver la terre là, mais ça ne va rien te donner. Celui qui est en prison, même s'il a de l'argent à la banque, est-ce qu'il peut l'utiliser? Non, tu es en prison. Donc, même si tu veux l'utiliser, tout le monde voit que tu te déplaces comme tout le monde. Mais parce que tu es en prison, ce que tu as ne peut pas te servir dans le cadre normal. Tout simplement parce que quelqu'un a dit, moi je laisse pour moi à Dieu. On va voir. Regardez comment nos vies sont court-circuitées. Et le Seigneur dit, puisqu'il dit que c'est une situation que tu peux régler à l'amiable, il dit, il ne faut pas que vous arriviez chez le juge. Vous pouvez régler à l'amiable, mais est-ce qu'avec ton ennemi, tu peux régler quelque chose à l'amiable? Non. C'est pourquoi je reviens sur le thème pour dire que ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à nous faire du mal. Non. Écoutez, mes bien-aimés, donc il y a ce premier type de personnes. Une fois que tu les froisses, tu le sais. Ou même tu ne le sais pas, mais elle prend courage pour te faire connaître qu'elle a été froissée. Et puis tu t'en fous. La personne dit, je laisse pour moi à Dieu. Et il y a aussi cette deuxième type de personne qui te fait savoir que tu l'as blessé et si tu ne veux pas, alors elle te dit ce qu'elle pense. Elle peut te dire, c'est fini entre nous. Mais généralement, ceux-là ne sont pas nombreux. Comme conséquence, comme je viens de le dire, nous côtoyons chaque jour de nos vies beaucoup de personnes, grands et petits, travailleurs, chômeurs, riches et pauvres, pasteurs comme fidèles, époux comme épouses, qui sont dans des prisons ambulantes. Et comme, quelles que soient les qualifications d'un prisonnier, il ne peut prospérer, ainsi en est-il de même pour la plupart de ces personnes. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont les qualités, mais rien ne bouge. Tout simplement parce qu'ils sont en prison. Nous les voyons comme ça, mais à la vérité, dans le règne spirituel, ils ont été livrés aux juges. Or, on va voir ça régulièrement. Il faut savoir que le Dieu créateur des cieux et de la terre prend toujours position. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Dieu créateur des cieux et de la terre prend toujours position. Donc c'est lui le vrai juge. Il faut qu'on le sache dans nos relations.
je vais demain, par la grâce de Dieu, élargir un peu, élargir ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Mais regardez, il y a des hommes, quand ils prennent par exemple une femme, ils la maltraitent et puis ils s'en foutent. Regardez bien la vie de la plupart de ces hommes-là. Je vous dis, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle peut me faire? C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Et dans la douleur, elle dit, moi je laisse pour moi à Dieu, je ne dis rien. Et je pense que c'est de l'amusement. Mais bien aimé, il ne faut pas jouer au dur sur cette affaire. Demain, par la grâce de Dieu, je vais développer, vous allez voir ça. Dieu n'est jamais indifférent quand il y a différend entre deux de ses enfants. Dieu n'est jamais indifférent quand il y a différend entre deux de ses enfants. Vous entendez ça? On veut les prophéties chaudes. Que oui, je vois que tu as voyagé. Oui, je vois. Mais écoutez, tu es allé voir un frère, tu lui as dit, il faut me prêter tel montant, je vais te donner ça d'ici 2 mois. Et si tu as fait ça, ça fait combien d'années maintenant? Un frère t'a fait confiance, il t'a donné l'argent pour quelque chose. Est-ce que tu as fait ce qu'il a demandé de faire? Et tu joues au dur comme s'il n'y a rien. Mais comment tu peux prospérer? Comment mes bien-aimés? Comment dans des conditions comme ça? Par la grâce de Dieu, demain, je vais développer ça. Mais aujourd'hui, il faut retenir que le Dieu que nous servons n'a jamais été indifférent quand il y a un différend entre deux personnes qui avaient de bonnes relations. Il n'est jamais indifférent. Et il dit qu'il faut tout faire dans tes relations que celui qui... Bon, soit il se dit, il se sent faible, ou bien il se dit, bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Et aussi, ça c'est la 3e catégorie de personnes. On va voir. Regardez combien de personnes qui ont été étouffées, qui ont bien commencé, mais finalement ont été étouffées. La question, que faire pour être délivré de ces prisons ambulantes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici le but de notre thème, comme je vous l'ai dit au début. À la lumière de certains cas de figure que nous allons étudier, chacun de nous va faire sa propre cure d'âme en vue de sa libération de cette prison ambulante. Je reprends. À la lumière de certains cas de figure que nous allons voir, chacun de nous va faire sa propre cure d'âme en vue de sa libération de cette prison ambulante. Donc, tu vas dire après moi, à la lumière de certains cas de figure que nous allons voir, chacun de nous va faire sa propre cure d'âme en vue de sa libération de cette prison ambulante. Qui comprend quelque chose jusque-là? Merci. Qui trouve que, après cette introduction, le thème en vaut la peine d'être traité? Merci. Alors, notons que pour découvrir cette révélation et en tirer le profit qu'il faut, nous allons procéder à des cas d'étude où nous verrons la blessure et les conséquences
à court ou long terme quand on ne soigne pas cette blessure. Je vous prie de me prêter votre attention. Premier cas, il s'agit d'Abraham et de Lot. Donc, premier cas, Abraham et Lot. Je lis Genèse 13, du verset 1 au verset 12. Genèse 13, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abram. Mais nous parlons d'Abraham. Genèse 13, du verset 1 au verset 12. Abram remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Tout le monde dit avec moi, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lisez le verset 5 avec moi. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Je continue tout seul maintenant. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Merci. Car nous sommes frères. Il ne faut pas qu'il y ait des histoires entre nous, dans nos relations. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Tout le monde dit avec moi, Lot leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Merci. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La première question, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ça déjà. Qui est Lot pour Abraham? C'est son neveu, mais encore bien plus, c'est son fils. Puisque le père de Lot, Haran, est le frère direct de Abraham. Mais il est mort. Donc c'est Abraham qui a pris Lot sur lui. Donc, Lot était comme le fils d'Abraham. Partout où il va, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec lui. Pour qu'il ne soit pas orphelin.
Mais une chose intéressante aussi, c'est que autant Abraham était béni, autant il partageait avec Lot. Mais voici ce qui est arrivé. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'ils sont de la même famille, du même sang, et que Abraham était non seulement l'oncle, mais il a joué le rôle de père à Lot. Voyez-vous, c'est le même sang. Lot est le sang d'Abraham. Alors, qui est-ce que l'Éternel avait appelé? C'était Abraham. Nous voyons ça aussi dans Genèse chapitre 12 à partir du chapitre 1 jusqu'au verset 6. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4, regardez le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Vous lisez après moi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Regardez le verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère. Vous voyez? Lot, ce n'est pas un étranger. Lot, il était avec quelqu'un qui pensait du bien pour lui. Mais regardez, vous notez la séparation. Deuxièmement, la séparation. Qu'est-ce qui va causer la séparation? Entre Lot, entre Abraham et son neveu. Le texte que nous avons lu nous dit qu'il y a eu querelle entre les bergers de Lot et ceux de son papa, Abraham. Et je sais que Lot en était informé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a cherché à intervenir? Non. Je crois que c'est parce que plus tard, c'est parvenu à Abraham, et Abraham attendait que son fils ou son neveu vienne. Lui dit, mais je ne comprends pas. Les bergers, pourquoi ils font palabre? Je leur ai déjà parlé. Que moi-même, je suis à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ça sert à quoi que ils viennent faire palabre à cause moi de mes troupeaux à tes bergers? Est-ce qu'il est venu faire ça? Non. Il me semble que Lot a affiché un esprit de rival. Abraham a dû attendre pendant un bon moment. Mais jamais M. Lot ne venait présenter la situation et puis lui demander pardon. Non. Qu'est-ce que Abraham va faire? Il appelle finalement, puisque les choses s'empiraient,
il demande à Lot, voici, tout est devant toi, toute la terre, tout le paysage, tu es mon frère. Regardez comment il parle. Je ne veux pas qu'il y ait des histoires entre nous. Choisis. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Regardez l'attitude de Lot. La Bible dit, Lot leva. Il a levé les yeux pour faire quoi? Pour regarder la meilleure partie de la végétation. Et il a choisi la meilleure partie. Savez-vous ce qu'il avait fait comme ça? Il a enfoncé le clou de la douleur dans le cœur d'Abraham. C'est lui que Dieu a appelé. Et il t'a dit, viens avec moi. Et d'ailleurs, on connaît le nom de Lot aujourd'hui à cause d'Abraham. Il y a des gens ici, là, on te connaît à cause de quelqu'un d'autre. Il y a des femmes ici. Le maire de où tu as célébré ton mariage a connu ton nom à cause d'un homme qui allait se présenter comme responsable. C'est des gens comme ça que vous devez mépriser. Toi, on te connaît là-bas, même quand tu vas aller chez le juge là. Le juge s'assoit pour t'écouter à cause du fait que tu portes son nom. Lot a choisi la meilleure part pour lui. Quelle douleur! Et Abraham a respecté sa parole, il ne lui a rien dit. Voici, Abraham est comme un Africain. Il dit, je laisse pour moi à Dieu. Je ne me vois pas en train de me bagarrer avec mon neveu. Qu'ici, je devais avoir un enfant, mon fils aurait été plus âgé que lui. Je ne me vois pas en train de faire il n'a qu'à partir. Et pour nous qui sommes mariés, imaginez-vous la femme d'Abraham, Sarah, dans la chambre. Mais pourquoi tu lui as fait cette proposition? Il fallait le chasser. Il dit non, il faut laisser. Oh. Mon Seigneur, tu n'as pas bien fait. Mais quelqu'un comme ça que tu as pris, tu as fait jusqu'à il est devenu aujourd'hui, partout où on est passé, on est allé en Égypte avec lui. Ça c'est après le retour d'Égypte là. Au lieu de le chasser et puis de reprendre tout ce que tu lui as donné. Vous voyez, voici, Lot n'a pas cherché à régler à l'amiable une relation poignardée, mais ce qu'il ignorait, c'est que dans le silence, dans le gémissement, le temps de se rendre compte, il a été livré au juge. Ce n'est qu'une question de temps. Voyez-vous, on cherche les révélations. Je vais vous dire que la vie chrétienne, là, ce n'est pas de la magie. C'est la lucidité. C'est la lucidité. Je me souviens un jour, j'avais offensé un frère. Et puis, je l'ai appelé dans mon bureau, après le culte, je lui ai demandé pardon. Il a pleuré.
Et ce frère, il a été vraiment une bénédiction après pour mon ministère. Il avait acheté des instruments pour l'église, des choses qu'il a envoyées de l'extérieur. Et je me souviens qu'il m'a écrit une lettre un jour. Il m'a dit, pasteur, il a fallu que je sois avec toi pour comprendre ce que c'est la vie chrétienne. Mais quand il a pleuré là, vous savez ce qu'il va me dire? Merci, pasteur. J'étais brisé. Il était guéri. C'est vrai, j'ai prié pour sa délivrance, sa guérison. Mais si je tenais à la tête que c'est moi le pasteur, c'est possible que je me serais trouvé en prison. Ce que je dis, c'est une révélation. Prenez ça à cœur. Un prophète va venir. Ça peut être vraiment un serviteur de Dieu. Il va te faire des révélations. Tu vas voyager, tu vas te marier. Mais jamais tu ne verras ça. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Ce que je vais te dire là, si tu veux avoir une bonne et heureuse année 2022, applique ça. La parole de Dieu, c'est la pratique. Tu as compris ça? Il y a 4 ans de cela, j'ai vu, 5 ans, j'ai vu quelqu'un, un serviteur de Dieu. Quand je l'ai vu, j'ai eu compassion de lui. Et généralement, chaque année, quand on me donne mon 13e mois, je prie et puis je partage ça entre les pasteurs. C'est ce que je fais. Donc, il m'est venu à l'esprit et puis je l'ai appelé. Peut-être il a pensé que j'allais l'inviter. Bon, il m'a dit non, il est pris, il est... Bon, il m'a donné des raisons et puis j'ai insisté. Et puis bon, finalement, il m'a dit bon, que voici le jour où je peux le voir. J'ai dit d'accord. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été le voir et je lui ai donné une enveloppe d'un certain montant. Mais il m'avait parlé un peu de certaines choses. J'ai dit, je ne suis pas informé et tout ça. Et puis, je suis revenu. Il m'a raccompagné à la voiture. La deuxième année, le Seigneur insistait là-dessus que je parte toujours donner à ce monsieur. Je suis allé donner le même montant. Et quand je suis parti, ce que je vous dis, c'est de la pratique. Quand je suis parti, je l'ai appelé, et là, aussitôt, il m'a donné rendez-vous. Je suis allé, et puis, il m'a reçu une nouvelle. J'ai dit, non, c'est juste vous dire bonjour. Et puis, pour couper tout court, je lui ai donné l'enveloppe. Et puis il m'a dit ceci. Je me demande pourquoi c'est toi. Depuis telle situation, je n'ai plus de relation avec
les pasteurs baptistes. Tu es venu l'année passée et cette année encore tu es revenu. Mais tu sais, j'ai quelque chose contre toi. Quelque chose qui s'est passé il y a 22 ans de cela, ou 23 ans même de cela. J'ai fait un rapport. Le rapport était objectif, dur. Je sais. Mais à cause de l'esprit dans lequel la rencontre a eu lieu. J'étais le secrétaire général de notre union. Et il m'a dit qu'il a été offensé. Vous savez ce que j'ai fait? Je m'étais tenu debout. Il était derrière le bureau. Moi, j'étais assis là. J'ai dit, pasteur, je vous demande pardon. Le monsieur viens. Il s'est levé de sa chaise. Il est venu vers moi. Il m'a fait ça. Il m'a serré en tremblant. Et puis, quand il allait s'asseoir, il m'a dit, je savais que tu es un serviteur de Dieu. C'est quand je revenais, j'étais au volant, j'ai compris pourquoi le Seigneur mettait à mon cœur. Il n'a jamais été mon pasteur. Au moins si je partage avec mon pasteur, ça c'est normal. Pour que je sois libéré d'une prison. Alors, mes bien-aimés, ceux qui courent après les prophètes, recherchez la révélation qui vient des Écritures et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Regardez les conséquences. Mettez les conséquences. Regardez, nous partons du chapitre 13. Et puis maintenant, on voit les conséquences au chapitre 19. Ça a pris du temps. Chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, ça a pris des années. Quand vous voyez les chapitres là, ça ne veut pas dire que les choses, c'est aussitôt. Non, ça prend du temps. Par exemple, Dieu fait une promesse à Abraham, ça prend 25 ans. Avant que la promesse se réalise. Lot est parti. Regardez. Le verset 19. Prenez le verset 19. Chapitre 19 plutôt. Du verset 23 au verset 29. Je veux que vous compreniez les choses. Vous savez, il y a des choses que le Saint-Esprit me donne l'occasion de comprendre dans les Écritures. Et quand je comprends ça, quelque chose de nouveau s'opère dans ma vie. Nous lisons ensemble le passage. À partir du verset 23 du chapitre 19 de Genèse. Le soleil se levait sur la terre. Lorsque Lot entra d'asseoir, alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Insistance pour dire ce qu'ils ont dit est vrai. C'est pourquoi on dit l'Éternel fit pleuvoir. Et puis on dit de par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Aidez-moi à vous entendre que vous lisez. Toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel.
Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Vous voyez que ici, à partir du chapitre 19 déjà, il ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham. Vous voyez, non? Quelque chose s'est opéré. Nous sommes au verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque l'Éternel détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez ça? Vous continuez avec moi. Par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Conséquence de l'orgueil, de l'ingratitude criminelle envers son père, envers quelqu'un auprès de qui ou avec qui il avait de bonnes relations. Comme conséquence, en un clin d'œil, Lot a tout perdu. Il y a des relations, quand tu les frustres, tu perds beaucoup. Est-ce que vous avez déjà constaté cela? Qui a déjà constaté ça? Quelques personnes. Mais bien aimés, faisons attention. En un clin d'œil, Lot a tout perdu. Lui qui croyait avoir choisi la meilleure part. Lui qui avait déjà épousé cette philosophie des Anglais. The end justifies the means. La fin justifie les moyens. Même s'il faut frustrer celui par qui Dieu l'avait béni. Il a tout perdu en un clin d'œil. Voyez-vous, mes bien-aimés, et la Bible dit, Dieu s'est souvenu de qui pour épargner Lot? Il s'est souvenu d'Abraham pour épargner Lot. Notez constat ou remarque. Je remarque premièrement que M. Lot a coupé les ponts avec son oncle Abraham. C'est-à-dire depuis qu'il est parti là, il n'est plus jamais revenu. Il n'a plus jamais fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il est riche maintenant, comme Abraham. Prenons garde de couper les ponts. Je dis quoi? Encore? Je ne vous entends pas bien. Prenons garde de couper les ponts. Prenons garde de couper les ponts. Prenons garde de couper les ponts. Il y a des gens, quand ils ne veulent plus de toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les ponts. Ce qu'ils peuvent dire de toi là. La manière dont ils vont te parler là, ça veut dire que vous n'avez plus rien à voir ensemble. Prenons garde. Ça ne doit pas se faire ainsi dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Qui me suit? Merci. Qui est en train de recevoir quelque chose? Merci.
Les relations, nous sommes faits par Dieu au moyen des relations. Et quelquefois, j'ai vu dans mon esprit que nos élévations, c'est comme la pyramide. Tu montes sur les autres, ils acceptent que tu montes sur eux pour atteindre le prochain niveau, le prochain degré. Donc toi-même, tu ne peux pas te soulever jusque là-bas. Il te faut absolument quelqu'un. Faites tout dans vos relations. Ne pas couper les ponts. Monsieur Lot n'est plus jamais revenu voir son oncle. J'ai quoi à voir avec lui? Un stérile comme ça. Moi, il voulait me prendre comme son fils. Il n'est plus jamais revenu voir son oncle. Et puis, ce qui me frappe, c'est que même quand il a tout perdu, maintenant tu as tout perdu, tu as perdu ta femme, il ne te restait que tes 2 filles, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait revenir chez son oncle pour demander pardon. Parce que l'éducation spirituelle que Lot avait, c'est Abraham qui le lui a donné. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit qu'au début, quand il est parti là-bas, il était tout le temps, son âme était tourmentée par la vie, le mal que les gens faisaient. N'est-ce pas? C'est Abraham qui lui a communiqué ça. Et les anges qui étaient partis le faire sortir de là, il sait que c'est des anges, il sait que c'est l'Éternel. Voyez-vous que souvent, il y a des gens qui veulent faire tellement mal jusqu'au bout. Si tu as des projets comme ça contre quelqu'un, pardon, ce soir, décrète et déclare leur avortement. Et Dieu te délivre. Amen. Lot a tout perdu, mais il n'est même pas revenu à la maison. Non. Il n'est pas revenu. Il s'enfonce dans la prison intérieure. Vous voyez, non? Parce que la Bible dit, il est parti trouver refuge quelque part où il est seul maintenant avec ses filles, et vous savez ce qui s'en est passé. Ce qui s'est passé après, c'est que ses filles l'ont enivré et puis ont couché avec lui et ont eu des enfants. Elle était sortie avec ses filles, mais ses filles étaient sorties avec tout Sodome et Gomorrhe en elles. Vous voyez comment les conséquences sont terribles, même sur ta progéniture. Des enfants qui sont nés dans des conditions que si on le disait, en ce temps-là, personne n'y croirait. Même aujourd'hui. Mais bien aimé, quand tu refuses, surtout, j'insiste sur ce point parce que c'est urgent pour moi. Les mariés, il ne faut jamais dire que parce que ta femme est faible, tu es libre de dire ce que tu veux, de la gifler, de lui parler comme tu veux. My God. Tu te mets en prison.
te mets en prison. Peut-être tu vas dire, où est-ce qu'elle va partir? Elle va aller où? De grâce. Elle est ta chair, ton propre corps. C'est ce que la Bible nous dit. Ou bien ce n'est pas vrai. Ou bien tu ne crois pas aux Écritures. Si tu ne crois pas aux Écritures, il faut faire. Toi-même, tu as déjà vu. Tu as vu un peu, non? Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu as vu un peu. Les femmes, incapables de demander pardon. La reine Vasti a perdu sa place après tout ce qui se passait dans l'ombre que ce roi a avalé. Vous vous rendez compte? Des femmes qui n'ont même pas le moindre respect pour leur mari. Moi-même, quand tu étais venu vers moi, j'avais d'autres propositions. C'est parce que tu me faisais pitié que moi j'ai accepté. Ah bon? Et jamais le courage de se mettre à genoux devant ton mari pour lui dire, j'ai mal fait, pardonne-moi. J'ai mal parlé, pardonne-moi. Et vous êtes dans le foyer, mais tu es en prison. Il te voit, mais tu es en prison. Elle te voit, mais tu es en prison. Comment vous pourrez résister à une seule personne qui vient contre vous deux? Mais bien aimé, je vous parle de tout cœur. Oui. Parce qu'il m'a fallu au moins 25 ans que Dieu me fasse des révélations. J'ai parcouru la Bible, j'ai vu beaucoup de choses. Celui qui refuse de s'humilier, on ne dit pas devant ton ennemi, mais devant celui qui est devenu ton adversaire par ta faute, empire sa situation. C'est ce que ce cas d'étude nous révèle. Quelqu'un a fait ça. Mais, certainement, il a pris la décision de se repentir. C'est là que je vais terminer. À partir de demain et à la veillée, nous allons prendre le temps de prier. Quelqu'un a fait ça. Vraiment, je vois qu'il est spirituel. Tu vois, quand on dit on est spirituel, là, ce n'est pas le fait de faire du tapage et puis de venir faire prophétie. Moi, j'ai vu des gens qui ont prophétisé, mais des choses simples, ils n'ont jamais perçu ça. Alors, j'ai compris que, soit c'est avec un esprit de divination, soit c'est l'audace pour inventer les choses. L'Esprit de Dieu nous parle. Gloire au Seigneur. Et celui qui va nous montrer aussi la voie que tout le monde doit le faire, c'est Jacob.
Dans Genèse chapitre 32, du verset 13 au verset 21. Comment est-ce que Jacob s'est-il retrouvé dans un autre pays, chez son oncle Laban, qu'il n'a jamais connu d'ailleurs? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là-bas? Il s'est retrouvé là-bas après avoir fait quoi? Tromper son frère. Maintenant, quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été combien de fois? 10 fois. Si tu penses que tu as semé quelque chose en Côte d'Ivoire, tu vas aller à Ouagadougou et puis c'est terminé, il faut t'apprêter. Si tu n'arranges pas ça, tu vas récolter 10 fois à Ouagadougou. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce qu'on sème, on le moissonne. Ne jouez pas au dur quand vous avez blessé quelqu'un. Quand tu as blessé ta femme, il ne faut pas jouer au dur, s'il te plaît. Il ne faut pas jouer au semblant. Ça me tient à cœur, hein? Quand tu as blessé ton mari, il ne faut pas chercher à le baratiner. Non. La vie chrétienne exige la compréhension et l'honnêteté. Jacob est parti chez son oncle, il a été trahi même dans femme. Lui qui était sorti d'une école qu'il voulait, c'est-à-dire il ne connaissait que papa et maman. Son père n'avait pas 2 femmes. Il s'est retrouvé dans une autre école. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Vous voyez l'importance de ce que je partage avec vous? D'accord. Donc, chaque fois qu'il a été trompé, il s'est dit que la première des choses qu'il doit faire quand il va rentrer au pays, c'est d'aller demander pardon à son grand frère. C'est vrai que le plan de Dieu était que c'est lui. Mais les arrangements, les micmacs là, c'est eux qui l'ont fait. Lui et sa mère. Mais il n'a pas dit, regardez, pour que Jacob puisse retourner dans son pays là, qui lui a dit de retourner? Qui lui a dit de retourner? C'est Dieu lui-même qui lui a dit, il faut retourner, je suis avec toi. Mais puisqu'il y avait déjà un contentieux relationnel, je suis sûr que ce monsieur a pris le temps de pleurer devant le Seigneur pour voir comment régler ce contentieux. Parce qu'il avait trop souffert. Et Dieu lui a parlé. Vous allez voir ça. La Bible nous dit que lorsqu'il devait partir, il est arrivé dans le pays de son père, il a envoyé des gens. Regardez, Genèse 32, du verset 3 au verset 21. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère. Vous voyez, non, son frère. Il y a des gens qui pensent que si tu blesses un frère, tu blesses une sœur, et puis tu quittes l'église, c'est fini. Non. Non. Il faut savoir partir. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut savoir partir. Comme ça, un temps viendra où tu pourras revenir.
Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Vous voyez, non? Il n'a pas dit à Ésaü, le gourmand, à Ésaü, l'idiot là, toi tu me vends le droit d'aînesse pour manger. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous direz à Ésaü, mon Seigneur. Voici ce que vous direz à mon Seigneur. Vous voyez, non? Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. C'est vrai qu'en partant, je ne t'ai pas dit au revoir. Et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et je t'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Vous voyez, non? Il est en train de faire quoi? De demander pardon. Il dit, je vais avoir la faveur auprès de toi parce que j'ai mal fait. Regardez ce qui se passe. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Waouh! Regardez le verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Pourtant Dieu est avec lui, hein? Mais voici qu'il a été livré à lui. Il partagea, voici maintenant ces choses, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Tu aurais pu régler ce contentieux avant de partir. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et va dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Il rappelle à Dieu que ce n'est pas de lui-même il a voulu venir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Certainement pendant la nuit, Dieu a dû lui dire ce qu'il devait faire concrètement. Vous voyez, non? Il a passé la nuit et Dieu lui parle. Comment tu dois faire pour avoir de la faveur aux yeux de ton frère? Il prit de ce qu'il avait sous la main le matin pour faire un présent à qui? À son frère. Regardez le verset, vous allez lire avec moi à partir du verset 14. 200 chèvres. Vous voyez, 200 chèvres. Une chèvre peut coûter combien aujourd'hui à Abidjan? 200 chèvres. Et puis on continue. 20 boucs. 200 brebis.
et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Je continue la lecture tout seul. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient derrière lui-même. Il vient lui-même derrière nous. Donc, il a crié au Seigneur, et la nuit, le Seigneur lui a donné instruction claire pour sortir de cette prison. Voici ce qu'il a fait. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'il a donné les mêmes ordres à tout le monde. Et puis il dit, car, regardez le verset 20, vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Tu sais, souvent je vois des gens qui ont quitté l'église ici et puis des années après, ils viennent s'asseoir les yeux petits. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand tu as quitté, tu es parti, tu es parti. Si tu veux revenir, tu dois t'humilier. Tu sais, je ne cherche pas à remplir des bus pour aller au ciel. Si c'est 2 moutons sur lesquels je peux veiller là, c'est les 2 moutons que le Seigneur me donne. Ça, j'ai compris ça maintenant. Vous comprenez? Vous dites qu'aucun contrat ne vous lie avec une église, avec un serviteur. Donc vous pouvez partir comme vous voulez, revenir comme vous voulez, sans... Oh mon Dieu, c'est quel esprit ça? Je vous ai déjà dit que l'amour chrétien est sacré. Ça fait que quand tu bafoues ça, tu blesses Dieu lui-même. Oui, on ne blesse pas ça comme ça. On ne blesse même pas ça. Alors ici, voici Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient avec des présents considérables. Ça a été une révélation qu'il a eue. Regardez avec moi, Proverbe. Prenez avec moi Proverbe, chapitre 18, le verset 16. Je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Regardez, vous allez voir que Jacob a reçu vraiment instruction du Seigneur la nuit. Et c'est ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est Dieu qui a prophétisé à votre naissance que le plus petit, le petit va dominer. Il va prendre
le dessus sur son frère. Mais laisse Dieu qui a fait là faire ça normalement. Et vous avez fait micmac, micmac, micmac avec ta maman. Et puis c'est quelle affaire ça? Quelqu'un a faim. Il est revenu des champs. Mais toi tu es à la maison. Tu es toujours à la maison. Mais donne-lui à manger. Tu peux partager avec lui. C'est-à-dire si tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas comprendre. Vous avez retrouvé 18 verset 16. Je vais vous demander de le lire français Louis II. 1 et 2. D'accord, vous allez lire après moi, ou même pas. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès où? Vous voyez que Jacob il a vraiment reçu révélation. Veuillez vous asseoir. J'aime aussi la traduction d'Arby. La traduction d'Arby dit: le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Tu as vu comment ce monsieur il a reçu révélation? Et il dit à ses serviteurs, quand mon seigneur Ésaü, il répétait, hein, parce que les serviteurs là, l'attitude qu'ils présentent au sujet de son frère là, à leurs yeux, c'est cette même attitude qu'ils allaient présenter devant le monsieur. Donc, il a été honnête, il a été humble. Mon Seigneur, Ésaü mon frère, mon Seigneur, Ésaü mon frère. Quand il va vous voir, il va dire, à qui est ceci? Certainement c'est la nuit que Dieu lui a dit, s'il fait ça, voici ce qui va se passer. Alors il a dit ça. Et puis, il a transmis ça aux gens là, aux serviteurs. Eux, ils connaissent, ils savent rien. Donc, ils s'en vont. Ils voient hein, les femelles des chameaux avec leurs petits. 30, vous vous rendez compte? C'est une fortune. Il demande, mais ça c'est pour qui? Il dit, c'est notre maître Jacob. Il dit que c'est pour notre Seigneur, son Seigneur, Ésaü. Le temps de finir de rencontrer tous ces groupes qui venaient avec les dons, 400 hommes allaient voir Jacob et Ésaü étreindre de son frère, et la Bible dit ils pleurèrent pendant longtemps ensemble. Alors, c'est pour dire que quand tu as offensé, il faut user de beaucoup de sagesse et d'humilité. Beaucoup sont trop orgueilleux. Et c'est pourquoi on a beau prier pour toi, on t'a beau donner de l'huile à boire, mais ça ne peut pas te faire avancer. Bien-aimé, je suis un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Ce que je vais vous dire, ce que je viens de partager avec vous, si vous mettez ça en pratique, vous allez voir ce que Dieu va opérer dans vos vies. Amen. Il y a des gens qui ont offensé leur père, leur mère, mais ils s'en foutent. Ils sont chrétiens, ils sont spirituels. Oui, ce n'est pas ça qui va t'emmener en enfer. Tu as dit oui à Jésus.
Mais Jésus dit, les mesures d'accompagnement que j'ai déjà préparées pour toi là, exigent que tu règles cette situation-là. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Par la grâce du Seigneur, les choses vont changer dans ta vie cette année qui vient là. Mais il faut faire le pas par rapport à cette révélation. Amen. Mais bien aimé, je reviens. J'ai dit que par la grâce de Dieu, demain, je vais étendre ça sur d'autres domaines. Ta femme, ou bien les gens qui prennent les petites filles et puis qui les blaguent après qu'ils les chassent là. Tu lui as donné parole et puis après tu l'as chassée. C'est le temps. Quand tu vas quitter ici là, de demander pardon. Il y a des gens qui disent facilement comme ça, moi je n'ai pas la chance avec les hommes. Est-ce que la Bible dit un homme doit avoir la chance avec les hommes? La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas question de chance avec les femmes. Moi je n'ai pas la chance avec les femmes. Hein? Tu penses qu'un orgueilleux peut garder une famille? Tu vas échanger jusqu'à... Et puis, à l'âge avancé, chaque enfant, partout où il est là, il vient, il va chez sa maman. Tu as vu? Ce soir même, dans la chambre, il faut être capable de parler à ta femme. On aime les choses spectaculaires. Quand Jésus parlait là, il ne parlait pas avec spectacle. La révélation vient aux oreilles du sage. Et parce que vous êtes sage, je vous dis ça calmement. Ce soir même, avec ton mari, il faut parler. Et cela va t'aider. Le Seigneur va ouvrir la prison. Et tu vas sortir. Il y a des hommes qui intimident les femmes là par les menaces de divorce. Est-ce qu'avant toi, elle n'a pas vécu? Ça, je vais. Est-ce qu'avant toi, elle ne vivait pas? Come on. Insensé. Insensé. Ou bien des femmes qui disent, oh, moi-même, je ne sais même pas, moi j'ai quelqu'un d'autre, moi-même, les gens ont besoin de moi. Ah bon? Les gens ont besoin de toi? Mais pourquoi tu es resté là jusqu'à ce que je vienne te trouver? Mais bien aimé, je le dis avec larmes, parce que c'est une révélation que j'ai reçue. Et je parle avec l'Esprit de Dieu pour que tu puisses guérir et être guéri en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous tenir debout. Ce soir, je vais te demander, au regard de tout ce que nous avons partagé ensemble, en un premier temps, commence par remercier le Seigneur.
tout ce qui t'a touché dedans, tout ce qui a été une révélation, commence à dire merci au Seigneur. Et la conscience est l'écran de notre homme intérieur. Si ce n'est pas la mort ou bien le coma, cet écran n'est jamais éteint. Regarde ceux qui sont sur cet écran que tu as blessés. Et commence à demander pardon au Seigneur. Et tu dis au Seigneur, sur la base de cette révélation, je ne veux plus être dans une prison ambulante. Je vais régler cette affaire avant la fin de cette année pour entrer dans mes bénédictions. Prie ainsi. Demande au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur il active même le cœur des Babyloniens et des Assyriens pour avoir compassion d'Israël. Il active leur cœur pour avoir compassion d'Israël. Dis Seigneur, j'ai blessé mon mari, j'ai blessé ma femme, j'ai blessé mon papa, j'ai blessé tel frère qui est sur l'écran de mon homme intérieur. Touche son cœur pour qu'il ait compassion de moi. Bien-aimé, c'est une prière inspirée. Ne ferme pas la bouche, prie. Le Seigneur t'attend. Il t'attend. Il attend de toi une humilité vraie pour franchir ce pas, comme Jacob l'a fait. Désormais, Jacob est entré dans le pays, il n'est plus prisonnier, il n'a plus peur. Les 400 hommes ont vu, peut-être pour la première fois, Ésaü pleurer, mais en ayant son frère dans les bras. Peut-être la première fois aussi, les serviteurs de Jacob l'ont vu pleurer, mais en étant dans les bras de son frère aîné. Dis au Seigneur, touche le cœur de cette personne. Comme j'ai dit, demain je vais l'étendre. Tu sais dans les différents domaines. Touche le cœur. Touche le cœur. Tu sais, tu as trahi ta femme. Quand elle a su, elle te demande, tu dis l'homme ne peut pas être fidèle. Est-ce que ça c'est une réponse à, avec ton statut d'honneur, d'enfant de Dieu? Demande pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit t'aide. Ne sois pas indifférent. À partir d'aujourd'hui, il faut arrêter. Quand tu as blessé quelqu'un, il ne faut pas faire comme si tu n'as rien fait. Non. Le Seigneur veut relever tes défis. Et comme il est juste, c'est pourquoi il te montre comment, ce que tu dois faire pour qu'il relève les défis. Il a relevé le défi de Jacob. Mais l'autre qui n'a jamais voulu s'humilier, sa situation s'est empirée. Ne termine pas cette année
dans cette condition de prisonnier ambulant, après avoir reçu cette révélation.